2022, il est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et beaucoup de sources au sein de la diplomatie algérienne, au sein du ministère des Affaires étrangères, confirment que réellement c'est lui le ministre. En fait, la diplomatie algérienne, elle a deux ministres. Elle a Ammar Belani, le secrétaire général, et Ramtan Amamra. Ramtan Amamra ne fait pas Ammar Belani. Ou Ammar Belani ne fait pas Amamra. Et celui qui parle le plus au conseiller du président, celui qui a accès directement à la présidence, et celui qui a la confiance de la présidence, c'est Ammar Belani et c'est pas Ramtan Amamra. Le SG du ministère algérien des Affaires étrangères, et je vous le confirme, je le tiens de plusieurs sources concordantes et bien informées, bien introduites au sein du régime algérien, et celui qui collabore le plus activement et qui a un accès direct et qui traite directement et régulièrement avec la présidence de la République. Ramtan Amamra a beaucoup moins de contact avec le conseiller de Tebboune et Abdelmajid Tebboune lui-même que son secrétaire général Ammar Belani. Donc, et Ammar Belani n'est pas du tout l'homme de confiance de Ramtan Amamra, et il n'est pas du tout son collaborateur préféré. Du coup, il y a deux têtes aujourd'hui, depuis pratiquement deuxième semestre de l'année 2022. On a deux têtes au sein du ministère des Affaires étrangères, ce qui a aggravé les dysfonctionnements de la diplomatie algérienne, parce que ce que l'Amamra veut se heurte à ce que veut Ammar Belani, et la présidence, quand elle doit trancher, malheureusement ces derniers temps, elle tranche nettement en faveur de les propositions, ou là en faveur des solutions, ou là des mesures proposées par Ammar Belani. La preuve, le dernier mouvement opéré au sein du corps diplomatique algérien, avec plus d'une vingtaine d'ambassadeurs et une dizaine de consuls, c'était le 23 février 2023 dernier, et ben malheureusement, d'après toutes nos informations que nous avons pu les confirmer auprès de nos sources, et ben c'est tous les ambassadeurs et les diplomates proches de Ramtan Amamra ont été éjectés, admis à la retraite, remplacés ou changés. Et ce sont les hommes sélectionnés, ou les personnes sélectionnées par Ammar Belani qui ont été promus, qui ont été nommés comme remplaçants ou comme successeurs dans les postes qui ont été visés ou ciblés par les changements décidés par ce mouvement opéré au sein du corps diplomatique par la présidence algérienne le 23 février 2023. Et ce mouvement, c'est une information que j'ai pu confirmer aussi, c'est une information que j'ai pu confirmer aussi, ce mouvement au sein du corps diplomatique a été décidé, pensé, élaboré par le palais présidentiel d'El Mouradia en concertation avec Ammar Belani, et Ramtan Amamra a joué un rôle mineur, pour ne pas dire insignifiant. Ses avis, ses réflexions, ses recommandations n'ont pas été suffisamment pris en compte, et beaucoup de changements ont été décidés sans même l'avoir correctement ou préalablement informé ou consulté, et son association à la prise de décision élaborée par le palais présidentiel d'El Mouradia a été très relative, on va dire. Donc c'est pour vous dire que d'ores et déjà le palais présidentiel d'El Mouradia prépare le terrain pour un éventuel limogeage de Ramtan Amamra et pour son éventuel remplacement par Ammar Belani, qui lui, la présidence algérienne, fait tout pour le promouvoir. Je rappelle qu'en septembre 2021, il a été nommé envoyé spécial du dossier du Sahara occidental. On n'a jamais compris ce qu'il a fait avec cette mission-là pendant une année. Qu'est-ce que cela signifie, un envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental? Le pire, c'est que le parcours, la personnalité d'Ammar Belani, la personnalité d'Ammar Belani est très complexe, vraiment très complexe. J'essaie d'encadrer le cadre. Ammar Belani est un anti-marocain maladif. Il a fait carrière au sein de la diplomatie algérienne juste pour la simple raison, pour une raison simple, c'est qu'il est anti-marocain. Mais il n'a aucun fond, ou il a de grandes compétences, ou là il y a une carrière qui est plus prestigieuse. Alors, Ammar Belani, Ammar Belani était d'abord porte-parole et directeur central au niveau du ministère des Affaires étrangères entre 2010 et 2014, on va dire. Il était connu uniquement pour ce poste-là. Entre 2009, 2010 jusqu'à 2014, il a travaillé à la direction centrale et générale du ministère des Affaires étrangères. Notamment, il a occupé le poste de porte-parole. Il s'est fait connaître lorsqu'il était ambassadeur d'Algérie en Belgique de 2014 à 2020. Il a mis beaucoup, c'est ça le poste qu'il a occupé le plus longtemps possible. Il était aussi chargé, représentant de l'Algérie auprès de l'Union européenne. Il était aussi le représentant de l'Algérie auprès de l'OTAN. Et durant sa carrière en Belgique, à Bruxelles, tout ce qu'il faisait, c'était de dénoncer le Maroc et de parler du Sahara occidental. Le monsieur travaillait beaucoup plus pour le Sahara occidental et les Sahraouis que pour l'Algérie. والناس اللي عايشين في la Belgique
où les Algériens, la communauté algérienne fait la Belgique, et Bruxelles notamment, la communauté algérienne qui a travaillé, ou là, qui a eu à faire, ou là, qui a voulu collaborer avec l'ambassade d'Algérie à l'époque, notamment entre les années 2017 et 2020, ou là de 2015, 2016 jusqu'à 2020, peuvent témoigner de l'absence totale, du manque d'engagement, du manque d'efficacité, de réactivité du corps diplomatique de cette ambassade en Belgique. Makaj, Ammar Benani était occupé essentiellement par le Maroc. Et c'est une obsession. C'est une obsession pour Ammar Benani. Il passe son temps, jour et nuit, à attaquer le Maroc. Et toute sa carrière, il a construit toute sa carrière au sein de la diplomatie algérienne sur le sentiment anti-marocain. Il a voulu plaire au service de sécurité, à la présidence, aux institutions sécuritaires, aux militaires, uniquement en s'attaquant au Maroc. En faisant du Maroc l'ennemi absolu qu'il faut abattre, des insultes, des critiques, des accusations graves, les polémiques. D'ailleurs, là où il y avait là où il y a un journaliste, quand un simple journal marocain qui était élu par 3-4 personnes, quand il faisait un article contre l'Algérie, Ammar Benani depuis Bruxelles réagit. Paf, représentant de l'Algérie, délégué de l'Algérie, représentant de l'Algérie auprès de l'Union européenne, réagit, riposte. Le Maroc est ceci, le Maroc est cela. C'est ce qui a d'ailleurs plu à Abdelmajid Tebboune et à son entourage. Ils l'ont donc choisi, l'ont sélectionné. On dit que Ammar Benani a quelques soutiens au sein de l'armée et des services de sécurité. Je n'ai pas pu confirmer cette information avec exactitude, je n'ai pas eu de source fiable pour la confirmer. Abdelmajid Tebboune donc décide de le promouvoir à travers le dossier du Sahara occidental, parce qu'il est le plus anti-marocain des diplomates algériens. Mais il a été ambassadeur avant. Les années 80, la fin des années 90, il était en Lituanie. Au début des années 2000, il a fait la Pologne, il a fait la Malaisie, il a fait les Philippines. Mais il n'a pas laissé un héritage extraordinaire ou exceptionnel. Il n'a pas marqué les esprits dans tous les postes qu'il a occupés. Il a fait plusieurs pays, la Thaïlande, les Philippines, la Pologne, la Lituanie. Mais encore une fois, il ne s'est jamais illustré par un travail exceptionnel. Jamais. Le monsieur, il a qu'une seule spécialité, le Maroc. Alors, je sais pas bien, ce sont nos ennemis. Et d'ailleurs, depuis le début de la crise, depuis 2020, début de la crise politique entre l'Algérie et le Maroc, Ammar Benani a joué les premiers rôles. Les premiers rôles. Là, lorsqu'il faut attaquer le Maroc et les Marocains, c'est Ammar Benani qui est le chef d'orchestre. Si ce monsieur, devient chef de la diplomatie algérienne, ministre algérien des Affaires étrangères, bienvenue, les tensions vont s'aggraver, les menaces vont prendre une dimension encore plus dramatique, le langage du régime algérien sera encore plus guerrier, plus féroce, plus brutal, et je peux vous assurer que ce monsieur, Ammar Benani, pour sa gueule, pour ses intérêts personnels, s'il faut faire la guerre au Maroc, s'il trouve une opportunité pour pousser le régime algérien, ou pour pousser l'État algérien à déclarer la guerre au Maroc, il le fera. Il le fera, Aïch bien, c'est son seul gagne-pain. Comme son seul gagne-pain, mais Sahara occidental, le Maroc, et encore, s'il a permis au Sahara occidental d'être le plus médiatisé, s'il a ramené, parce qu'autant qu'envoyé spécial de la question du Sahara occidental, ni ils ont réussi à convaincre les Américains à retirer leur soutien au Maroc, ni le nombre des pays africains qui reconnaissent le Polisario, le Sahara occidental a encore baissé, a encore diminué. Les plus grandes puissances de ce monde ne sont pas favorables au principe de l'indépendance. La question du Sahara occidental est en train d'être discréditée de plus en plus à cause des contre-performances diplomatiques du Polisario et de ses soutiens sur la scène internationale. Malgré tous les échecs qu'il a accumulés et tous les échecs qu'il collectionne, Zid Medlou le poste de ministre algérien des Affaires étrangères pour provoquer encore plus le Marocain, pour provoquer plus le Maroc, pour menacer encore plus le Maroc, pour mettre de l'huile sur le feu et pour clairement privilégier une option de guerre. Le régime avec des personnalités comme Ammar Benani, comme ministre des Affaires étrangères, la guerre se rapproche. La guerre se rapproche, on parlera plus de l'Ukraine, mais on parlera bientôt de l'Algérie et du Maroc. C'est quelqu'un de profondément hostile. Lisez ces déclarations. Et dites-moi si vous allez pouvoir relever plutôt une trace ou une once de diplomatie. Alors, ces déclarations, est-ce qu'il a une once de diplomatie? Un diplomate, c'est comment il parle. Le langage, un peu de la douceur, la séduction, le baratin, les messages codés entre les lignes, l'élégance verbale, il impressionne par sa perspicacité, la sagesse. Un diplomate s'illustre essentiellement par sa sagesse. Ammar Benani, insulte, provocation, appel à la haine, appel à la division, agressivité permanente. Je me demande comment ce monsieur peut être qualifié de diplomate. Mais en Algérie, le proverbe, au pays des aveugles, le borgne est roi.
et au pays des anti-marocains, eh ben, visiblement, Ammar Benani est le roi. En fait, c'est simple aujourd'hui, pour faire carrière au sein du régime algérien, il faut insulter le Maroc, il faut appeler à la guerre contre le Maroc, il faut être marocophobe, et ça suffit largement pour devenir un haut responsable au sein de l'État. C'est malheureux. Bien sûr qu'il faut critiquer le Maroc, bien sûr le Maroc n'est pas à l'abri de la critique, bien sûr qu'il faut défendre les intérêts de l'Algérie contre le Maroc les menace, bien sûr qu'il faut protéger que l'Algérie est une entité à part entière, qu'elle a le droit de faire valoir son agenda et sa feuille de route quand celle-ci elle est contredite ou la menacée par les lobbies marocains, mais quand même, faire de la marocophobie la principale échelle de valeur pour déterminer la carrière d'un haut responsable du pays, c'est quand même malheureux, c'est quand même